Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, est de passage dans la région aujourd'hui et demain. Ce dernier profitera de sa présence pour rencontrer de nombreux acteurs du milieu régional à Val-d'Or, Malartic, Rouyn-Noranda et Ville-Marie. Pour l'instant, il est avec nous dans nos studios. Monsieur Milliard, bonsoir. Bonsoir, M. Dallaire. Bon, Monsieur Milliard, sauf erreur, ça fait 3 fois que vous venez en Abitibi-Témiscamingue dans les 2 dernières années. Les 2 dernières fois, c'était à titre de candidat à la chefferie d'un parti qui, pour certains, allait nulle part, disons ça comme ça. Et maintenant, vous êtes le chef du Parti libéral qui talonne sérieusement le Parti québécois dans les intentions de vote, même ici en région, notamment l'Abitibi-Est. Avec tout ça, en date d'aujourd'hui, à quoi ressemble la dynamique de vos rencontres avec les gens rencontrés sur le terrain ici en Abitibi-Témiscamingue? Merci pour votre accueil, premièrement. Effectivement, j'ai eu le privilège d'être nommé chef du Parti libéral du Québec il y a 3 semaines, 17e chef en 160 ans d'histoire. On a une historique en Abitibi-Témiscamingue qui est très intéressant. On a eu des excellents députés, ministres dans la région. Alors moi, j'ai beaucoup d'ambition pour les 3 comtés de la région. Donc, dans les 2 prochains jours, je rencontre des candidats potentiels. Mais je viens aussi rencontrer des gens, des secteurs qui sont importants pour la région. Donc, je pense évidemment au secteur forestier, minier, agricole. Puis je le fais aussi dans un contexte où le Parti, évidemment, les Québécois recommencent à nous écouter. Vous voyez, vous avez fait mention du dernier sondage léger où je sens un appétit pour découvrir qui je suis, mais qui sera l'équipe aussi qui va se joindre à moi lors de la prochaine course. Alors, on est très motivés, mais on a encore énormément de travail. Alors, c'est pour ça que je suis à la tâche aujourd'hui avec vous à Rouyn. Mais justement, est-ce que les gens semblent vous faire plus confiance? Parce que je ne veux pas, il y a une différence entre accorder sa confiance à un parti qui a de la difficulté, comparativement à un parti, justement, qui aspire réellement à avoir le pouvoir. Là. Bien, je sens que les Québécois ont envie d'apprendre à me connaître. Évidemment, je suis nouveau en politique, mais je ne suis pas nouveau dans le secteur de l'économie, en santé, en culture, en éducation. Donc, j'amène mon bagage au service du parti. Mais encore une fois, j'ai très hâte de présenter l'équipe parce que c'est beau un chef, mais c'est comment on va représenter un futur gouvernement du Québec. Et j'ai besoin justement qu'il y ait des têtes fortes de l'Abitibi qui se joignent à notre équipe et c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Mais justement, en parlant de têtes fortes, avez-vous 3 noms peut-être à me donner de gens potentiels? La dernière fois, vous m'avez dit qu'il y a beaucoup de personnes qui levaient la main. Est-ce que là, on a des noms à me donner? Écoutez, je n'ai pas de nom à vous donner en grande exclusivité ce soir parce que vous savez, faire de la politique, ça demande un changement de vie pour ces gens-là. Alors, je dois laisser le temps aux gens de prendre leurs décisions, mais je suis vraiment ravi là, des gens qui lèvent la main en ce moment. Puis j'espère qu'ils vont pouvoir représenter effectivement les secteurs primaires privilégiés dont je vous parle. Et moi, je veux des gens qui habitent dans leur comté, qui fréquentent les restaurants, l'épicerie dans le comté et qui sont connus des gens d'ici. Et M. Milliard, on a reçu Bernard Drainville la semaine dernière là, dans nos studios. Lui aussi, un peu comme vous, reconnaît que l'Abitibi-Témiscamingue en donne plus au Québec qu'elle peut en recevoir. M. Drainville propose comme principale idée la création d'un fonds d'infrastructure qui serait destiné spécifiquement à la région d'Abitibi-Témiscamingue. Premièrement, bonne, mauvaise idée. Et ça serait quoi la solution, Charles Milliard? Bien, je partage avec lui l'impression que l'Abitibi en donne plus qu'elle en reçoit et je pense qu'il faut revoir ça. Je pense entre autres au secteur minier. Moi, je vois plus une révision, je vous dirais, du régime des redevances minières. On a des communautés ici qui acceptent ce que ça veut dire d'avoir des sites miniers. Alors, je pense que l'accès à l'argent, l'accès aux sommes pour grandir les communautés, faire vivre les communautés, c'est important. Puis c'est pour ça que dans le cadre de la prochaine campagne, moi, je vais proposer une certaine asymétrie des régions. Reconnaître que certaines régions ont des besoins particuliers et que le mur à mur qu'on nous a offert dans les 8 dernières années à la Coalition Avenir Québec ne fonctionne pas d'aucune façon. Mais on redonnerait cet argent-là, une partie du moins, à l'Abitibi-Témiscamingue sans nécessairement avoir de conditions. Là. Bien, c'est difficile pour une région de lui demander d'assumer tous les risques et de ne pas avoir les bénéfices. Alors, c'est dans ce contexte-là que les rencontres que je fais aujourd'hui et demain portent sur comment on va imager ça dans notre plateforme au cours des prochaines semaines. Et en immigration, M. Milliard, là, on a compris que si vous étiez premier ministre du Québec, vous accorderiez une clause grand-père aux personnes qui sont issues de l'immigration et qui pourraient être menacées de retourner chez eux avec l'abolition du PEC par la CAQ. Une fois que ça s'est dit, à long terme, on fait quoi? Parce que, oui, c'est vrai de dire qu'accueillir beaucoup de personnes peut être une source d'un problème sur la qualité des services qu'on donne, mais reste tout de même que pour une région comme ici, d'ici 2050, on parle quand même d'une diminution de 3,3 % de la population. Ces gens-là, il faut les remplacer. On les remplace comment et de quelle façon? On a besoin de l'immigration comme moteur de développement puis de prospérité économique et sociale au Québec. Il faut arrêter de diviser les Québécois. On a besoin d'avoir un premier ministre qui parle à 100 % des Québécois. Donc, ça nous prend une clause grand-père sur le programme d'expérience québécoise, mais ça nous prend aussi des leaders politiques qui vont s'asseoir avec le ministère de l'Immigration, qui vont mesurer
plus sérieusement, c'est quoi le potentiel d'accueil dans chacune de nos régions. Donc, si on en vient pour l'Abitibi-Témiscamingue à évaluer que compte tenu des places en garderie, des cours de francisation disponibles et des emplois disponibles, on peut accueillir, je ne sais pas moi, 1000 personnes. Si on décide d'en accueillir 5000, bien, les politiciens vont devoir faire les investissements nécessaires. Alors moi, je revire le problème à l'envers. Plutôt que de vous dire ça nous prend 30, 40, 50, 100 000, regardons par région c'est quoi les besoins. Et ensuite, on va avoir un chiffre qui va être beaucoup moins populiste et on va peut-être arrêter de casser du sucre sur le dos des immigrants. Donc, une évaluation à la pièce, M. Milliard. Beaucoup plus objective. On a besoin de plus d'objectivité en politique, mais surtout en immigration. Parfait. Charles Milliard, je rappelle que vous êtes chef du Parti libéral du Québec en passage dans notre région. Merci beaucoup de votre passage. Grand merci. Au revoir.